toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc ce sac a deux poches sur l'avant, ici. On a également deux poches plaquées ici. On a une poche zippée à l'intérieur, on peut mettre des choses, le porte-monnaie par exemple. Et également une autre grande poche ici. Donc il se porte à la main, à l'épaule ou en bandoulière, comme vous voulez. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus pour l'extérieur de 40 cm par 30 cm. Deux mousses thermocollantes ou thermocollants un petit peu épais de la même dimension, 40 cm par 30 cm. Deux tissus doublure, donc il y en a bien deux, de la même dimension, 40 cm par 30 cm. Ensuite, pour les poches qui seront à l'avant du sac, il nous faut un tissu, deux tissus extérieurs. Donc moi j'ai pris deux couleurs différentes. Donc ces tissus mesurent 40 cm par 16 cm. Il nous faut un thermocollant fin, vous pouvez prendre du HI130 ou un thermocollant un petit peu tissé comme celui-ci, j'ai pas de référence particulière, mais un fin en tout cas. De la même dimension, 40 cm par 16 cm et une anse de 20 cm. Ensuite, pour les poches dans la doublure, il nous faut deux tissus doublure. Il y en a deux, de 40 cm par 16 cm et un thermocollant fin toujours de 40 cm par 16 cm. Ensuite, pour la poche zippée à l'intérieur du sac, il nous faut deux morceaux de tissu extérieur, ceci, de 28 cm par 20 cm, deux morceaux de tissu doublure de la même dimension, 28 cm par 20 cm, et deux thermocollants fins de la même dimension, 28 cm par 20 cm. Il me faut également un zip de 24 cm et 4 morceaux de tissu extérieur de 5 cm par 5 cm. Ensuite, il nous faut, pour les attaches des anneaux à l'extérieur, il nous faut deux morceaux de tissu extérieur de 12 cm par 8 cm. Il nous faut également 3 anses de 40 cm chacune, une anse de 140 cm et pour finir, il nous faut un régulateur, deux mousquetons et deux anneaux. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. J'ai collé tous mes thermocollants, donc maintenant je garde les deux morceaux de tissu extérieur et les deux grands morceaux de tissu doublure. Donc je vous montre sur le premier. Donc je prends mon premier morceau de tissu extérieur. Si votre tissu a un sens, vous faites bien attention, on va marquer les angles du bas du tissu. Donc on prend une règle et on va marquer les angles du bas de 5 cm par 5 cm. Celui-ci et ensuite de l'autre côté. Et je les découpe.
maintenant, je vais faire exactement la même chose. Donc, on fait bien que les angles du bas. Hein. Je vais faire exactement la même chose sur mon autre tissu extérieur et sur mes deux grands tissus doublure. Je découpe les angles du bas. Voilà, j'ai bien découpé les angles du bas pour les deux tissus extérieurs et les deux tissus doublure. Donc maintenant, je mets ça de côté et je vais prendre les tissus pour la poche avant du sac extérieur. Donc j'ai mes tissus, ici et ici. Donc il y en a un qui est thermocollé et l'autre non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. On met des pinces pour bien maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en haut à 5 mm du bord du tissu. Je fais une couture ici et je fais une couture également à 5 mm du bord du tissu sur le bas. On laisse ouvert sur les côtés de façon à pouvoir retourner ensuite notre poche. Voilà, mes coutures sont faites, donc j'ai bien mes ouvertures sur les deux côtés, ici et ici. Hop. Donc maintenant, je retourne délicatement ma poche. J'ai retourné ma poche et maintenant, vu que j'ai deux couleurs, je vais faire rouler, je vais baisser un petit peu mon tissu comme ceci, de façon à avoir la couleur ici blanche qui ressort. Et je vais laisser 2 cm. Voilà, je retourne de 2 cm. C'est parfait. Et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir correctement. J'ai bien repassé mes tissus, donc maintenant je prends un morceau de tissu extérieur que j'ai découpé les angles du bas tout à l'heure et ma règle. Donc j'ai mes angles ici en bas et au-dessus, je vais mesurer au-dessus de ces angles 1,5 cm. Donc je pars bien de mon angle et je mesure mes 1,5 cm de chaque côté. Et je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie, si vous n'en avez pas. Une ligne fine. Et maintenant, je vais tout simplement prendre ma poche et la positionner, le bas de la poche, sur cette ligne. Je m'aligne bien sur les côtés, bien sûr. Je mets des pinces de chaque côté. Et maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, de ce côté et de ce côté. J'ai bien cousu les deux côtés, donc la poche n'est toujours pas fermée, c'est normal. Je reprends ma règle et je vais chercher le milieu du haut et du bas du tissu. Donc on a nos 40 cm. À l'aide de mon crayon qui s'efface, je fais une marque à 20 cm du coup. Et je fais pareil sur le bas. Et maintenant, je vais relier donc mes 20 cm ici et mes 20 cm ici en traçant une ligne, toujours avec votre crayon qui s'efface ou une craie. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut, hein. Hop. Voilà. Donc j'ai tracé ma petite ligne ici. Maintenant, je prends l'anse de 20 cm que l'on a découpé au début. Je vais replier un petit peu les bords. Et je vais positionner l'anse, je vais faire glisser dessous, en fait, dessous ma poche, l'anse, sur le milieu du trait que l'on vient de tracer. Donc le milieu de l'anse sur le trait, comme ceci. Et je retourne. Donc je m'aligne bien au milieu. Je mets une pince pour maintenir et je fais exactement la même chose sur le haut. Donc je tends bien l'anse et je rabats ici sur le haut de façon à me retrouver au milieu sur mon trait et bien plaqué.
on s'ajuste bien et je mets à nouveau une pince. Voilà. Et maintenant, je vais donc faire une couture au point droit de ce côté à 3-4 mm du bord du tissu et une, donc jusqu'en bas, ici, et une ici, de façon à avoir mes poches et à bien plaquer le morceau d'anse. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc on va doucement, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et mon point d'arrêt à la fin. Et je fais pareil pour ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu l'anse ici, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur le bas de la poche, tout le long. Cette couture, je la fais à 5 mm du bord du tissu et moi j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai fini de coudre ici le bas de mes poches, donc du coup mes poches sont bien fonctionnelles maintenant. Donc maintenant on met ça de côté et on va prendre le tissu pour la poche intérieure, pour les poches du tissu doublure. Donc on en a un thermocollé et l'autre non. Et comme tout à l'heure, c'est tout bête, on va positionner nos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et on va répéter l'opération que l'on a faite tout à l'heure, c'est-à-dire, on va mettre nos pinces, hop, pour maintenir. Et on va faire une couture au point droit, en haut et en bas, à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, on va retourner ici, on va retourner notre tissu et le repasser. J'ai bien cousu ma poche, je l'ai retournée et je l'ai repassée. Cette fois-ci, je n'ai pas laissé dépasser 1 cm, 1,5 cm parce que c'est le même tissu, donc il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure. Et comme tout à l'heure, à partir des angles du bas, je vais mesurer 1,5 cm et je vais tracer une ligne. Avec mon crayon qui s'efface toujours. Donc, je le laisse ici et maintenant je reprends mon tissu de ma poche. Donc pour que ce soit un peu plus joli, je vais faire ici sur le haut une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Ma surpiqûre est faite ici en haut, donc maintenant je reprends mon morceau de tissu avec la ligne que j'ai tracée. Je place le haut vers le haut, donc là où il y a ma surpiqûre, et je vais donc m'aligner sur le bas, sur la marque que l'on a tracée tout à l'heure. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici, et je remonte jusque là. J'ai bien cousu ma poche, donc elle est grande et je vais la diviser en deux. Donc comme tout à l'heure, je vais mesurer 20 cm. Vu qu'on a 42 large, je mesure, oh, ça marque pas. Je mesure 20 cm et je fais une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais tout simplement coudre au point droit sur la ligne que je viens de tracer en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien fait ma couture et donc j'ai bien mes deux poches ici. Je peux mettre ça de côté. Je prends le morceau de tissu extérieur, celui qui est thermocollé, et je vais mesurer en partant d'ici, de l'angle que j'ai découpé, je vais mesurer 15 cm et demi. Et je fais une marque avec mon crayon. Hop. Je fais pareil de l'autre côté, 15 cm et demi.
Je prends un morceau d'anse de 40 cm et je vais positionner, donc j'ai ma marque ici que j'ai faite et je vais mettre le milieu de l'anse sur ma marque. Je mets une pince. Donc là c'est juste de la fantaisie, hein, c'est juste pour donner un petit effet au sac différent des autres. Hop. Et donc je vais maintenant coudre à 5 mm du bord de l'anse, ici au point droit, en allongeant mon point à 3,5 bien sûr, et ici sur le bas, pareil. Voilà, mon morceau d'anse est bien cousu, donc ça je peux mettre de côté. Maintenant je prends tout ce qu'il me faut pour la poche zippée à l'intérieur du sac. Et je vais commencer par le zip. Donc pour ça, je prends un morceau de tissu et je vais de 5 par 5 pardon, et je vais le positionner sur le bord de l'anse, en droit du tissu, contre le bord de l'anse ici. Je prends un second morceau de tissu et je vais le positionner en droit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ici, ici, et ma couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu les deux parties, donc maintenant je fais glisser comme ceci et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et ici pareil. Voilà, mes surpiqûres sont faites, donc maintenant je vais couper l'excédent de tissu sur les côtés du zip. Donc on coupe bien droit, on s'aligne et on coupe bien droit. J'ai bien découpé l'excédent de tissu sur mon zip, donc maintenant je prends le morceau de tissu pour la poche. Je vais chercher le milieu de mon zip, donc pour ça je replie mon zip. Je mets bien les tissus l'un contre l'autre, bord contre bord. Et je vais marquer les milieux de mon zip. Voilà. Je vais marquer également le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je le replie sur la largeur. J'ai le milieu. Et maintenant, je vais positionner le milieu du haut de mon zip en droit du zip contre endroit du tissu. Je mets une pince. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner en droit de mon tissu contre endroit de mon tissu. Par-dessus, on s'aligne bien sur les côtés et on remet nos pinces pour tout maintenir ensemble. Et maintenant, à l'aide de notre pied à fermeture éclair, on va faire une couture ici au point droit tout le long. J'ai fait ma couture, maintenant je vais couper ce qui dépasse ici de chaque côté. Voilà, je retourne, je fais passer le tissu doublure dessous, je tire et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu qui sera à l'extérieur et je vais le positionner en droit du tissu contre endroit du tissu et je le fais glisser jusqu'en haut du zip. Je m'aligne bien, c'est important. Je prends le tissu doublure et je vais le faire glisser dessous, en droit du tissu contre endroit du tissu et pareil, je m'aligne bien. Et je mets des pinces pour maintenir le tout.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Ma couture est faite, donc maintenant, pareil que tout à l'heure, je retourne et je vais faire glisser le tissu doublure qui va avec cette partie. Je tire sur mes tissus et je vais faire donc ma surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je vais lever les deux tissus extérieurs et les deux tissus doublure. Donc j'ai les deux tissus doublure de ce côté, les deux tissus extérieurs ici. Et maintenant, je vais aligner mes tissus l'un contre l'autre. Je vérifie que je tombe bien au milieu de mon zip. Je mets des pinces sur le bas. Hop. Et je fais pareil pour le tissu doublure. Je vais mettre mes tissus l'un contre l'autre. Et une couture. On va faire une couture ici au point droit à 1 cm du bord du tissu tout le long. Et également ici, pareil, à 1 cm du bord du tissu tout le long. Maintenant que j'ai cousu donc les deux parties, vous voyez, hop, je vais retourner. Donc je retourne tous mes tissus de façon à ce que le tissu doublure se positionne à l'intérieur. Voilà, j'ai retourné. Maintenant, ce que je vais faire, je m'aligne bien et je vais passer un coup de fer pour tout remettre correctement. Maintenant que j'ai bien repassé ma poche, vous voyez, je me suis bien alignée, je vais juste faire une petite couture ici de chaque côté au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. J'ai bien cousu les bords de ma poche, donc maintenant ma poche est fonctionnelle et je la mets de côté. Je prends mon morceau de tissu doublure où j'ai cousu mes poches tout à l'heure et l'autre morceau de tissu doublure où j'ai rien cousu du tout et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces sur le bas et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu ici en bas. Ma couture est faite, donc mes deux parties sont bien tenues l'une avec l'autre. Maintenant, je vais ouvrir les coutures ici sur le bas, passer un coup de fer pour bien les aplatir. J'ai bien repassé mes coutures, donc maintenant je peux retourner et je me mets du côté des poches. Donc j'ai bien mes poches ici. Je prends ma poche zippée que je viens de coudre et je vais la positionner donc ici sur le bas. Je m'aligne et je la positionne contre le bord du tissu ici. On s'aligne bien et on met des pinces. Et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Donc j'ai bien cousu ici, donc ma poche tient. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais me mettre de ce côté pour vous montrer. Donc j'ai ce côté qui est cousu et maintenant je vais pousser mon tissu jusqu'à arriver de l'autre côté. Et bien sûr, je m'aligne également sur le bas et sur le côté ici. Je m'aligne bien, je mets mes pinces. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Voilà, mes deux côtés sont bien cousus, donc ça donne ça d'en haut. Maintenant, je replie un petit peu sur un côté. Je vais remonter l'autre partie du tissu doublure et je m'aligne bien correctement. On s'aligne bien, on met nos pinces tout le long cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. J'ai bien cousu donc le premier côté.
Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, je mets bien mon tissu à plat et je positionne à nouveau mon tissu doublure en m'alignant bien correctement. Et je mets mes pinces et je fais à nouveau une couture à 1 cm du bord au point droit. Pardon. Maintenant que j'ai cousu donc tous les côtés, ça donne ça. Donc j'ai ma poche ici qui est bien prise et mes poches ici également. Donc maintenant on va refermer nos angles. Donc pour ça, tout simplement, je tire sur mes angles, j'écarte et je vais positionner la couture contre la couture. J'écarte également ici. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord du tissu. Et je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, mes angles sont bien cousus, donc ça donne ça. Donc maintenant, je peux mettre cette partie de côté et je reprends mon tissu extérieur. Et donc, on a toujours notre milieu ici, des 20 cm. Et à partir de ce milieu, je vais mesurer 10 cm ici et 10 cm avant. Et je fais une petite marque de chaque côté. Ensuite, je prends l'anse et je vais la positionner. Donc, j'ai mes 10 cm ici et je vais la positionner à l'intérieur des 10 cm. Donc, ma marque est ici et je positionne l'anse de ce côté. Je mets une pince pour maintenir. Je la fais tourner et je fais exactement la même chose. J'ai ma marque ici et je vais la positionner juste avant, ici, à l'intérieur. Je mets bien droite et je mets une pince également. Après, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois pour bien maintenir l'anse. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau. Donc, je cherche également le milieu. Je fais une marque, 10 cm de chaque côté à partir de cette marque. Et je positionne l'anse à l'intérieur, ici et ici. Et je fais à nouveau mes coutures à 5 mm du bord du tissu en passant 2 fois. J'ai bien cousu mes anses sur chacun des morceaux. Maintenant, je vais les rassembler. Donc pour ça, je les aligne, je les mets bien endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne. J'aligne bien le bas. On va commencer par le bas. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit sur le bas à 1 cm du bord du tissu. Maintenant que j'ai rassemblé mes deux morceaux par le bas, je vais ouvrir ma couture. On peut passer un coup de fer de l'autre côté, bien sûr, pour l'ouvrir. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre de chaque côté de ma couture existante à 5 mm du bord du tissu. Je fais une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Donc j'en fais une ici sur le bas et une sur le haut. Les surpiqûres sont faites ici au milieu, ici. Donc maintenant, je vais rabattre mes tissus l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure, on s'aligne bien. On met des pinces de chaque côté, ici et ici. Je fais la même chose, je m'aligne bien. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Et ensuite, comme sur le tissu doublure, je fermerai mes angles avec une couture à 1 cm du bord également. Voilà, j'ai bien cousu les côtés et mes angles. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Et on va prendre les petits morceaux de tissu qu'il nous reste. Donc, pour ces petits morceaux, je vais chercher le milieu des 12 cm. Donc, pour ça, tout simplement, j'aplatis mon tissu.
Si votre tissu ne marque pas, vous pouvez très bien tracer une ligne, hein. Et je vais rabattre une première partie sur le milieu. Je vais passer un coup de fer. La seconde comme ceci, sur le milieu aussi. Je passerai également un coup de fer à repasser. Et ensuite, je replie les deux l'un contre l'autre. Je passerai également un coup de fer à repasser. Je vais faire la même chose pour l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai bien repassé mes deux morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre au point droit, une ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et une de ce côté, pareil, à 5 mm du bord du tissu. Je vais faire exactement la même chose pour ce morceau. Maintenant que mes surpiqûres sont faites, je prends mes anneaux, donc j'en prends un pour chaque morceau, je les glisse à l'intérieur, je replie bien correctement, je vais mettre une pince pour maintenir. Et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici au point droit, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais exactement la même chose pour l'autre morceau. Mes coutures sont faites. Donc maintenant, je reprends le tissu extérieur. Et je vais positionner donc le milieu de l'anneau sur la couture ici des coins, du haut. Donc je le positionne comme ceci, j'ouvre bien ma couture ici. Donc je me centre bien, hein, bien au milieu. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre ma couture, je positionne mon anneau bien au milieu et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer 2 fois de chaque côté. J'ai bien cousu les anneaux de chaque côté de mon sac. Maintenant, je vais reprendre mon tissu doublure que j'ai cousu tout à l'heure. J'ai bien cousu tous mes angles et tout. Et je vais positionner, donc ici, de ce côté, j'ai mes poches. Donc, je mets mes poches sur le haut. Et je vais également, là je vais faire l'inverse, je vais mettre les poches sur le bas, donc mes poches, hop, les poches ici, les poches plaquées sont ici sur le bas, et je vais simplement positionner mes angles contre mes angles. Je m'aligne bien, c'est bien important, on s'aligne bien, on met des pinces. Et on va faire une couture à 5 mm du bord du tissu pour joindre les deux bouts. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, les deux morceaux sont bien tenus de chaque côté. Ici, non. Hein. Et maintenant, je vais retourner. Donc, je vais faire retourner mon tissu extérieur de façon à mettre la doublure à l'intérieur de mon sac. Donc, on retourne tout et on sort bien nos... J'ai tout bien retourné, donc maintenant on va retourner chacun des tissus, donc le tissu extérieur et le tissu doublure, on va les retourner vers l'intérieur du sac. Donc on les retourne comme ceci, d'environ 1 cm, 1 cm et demi même si vous voulez. On retourne les deux, on commence par les angles, hein, et on va positionner donc la moitié de notre tissu doublure sur la moitié, enfin la couture de notre tissu doublure sur la moitié du tissu pour l'anneau. On met des pinces et on va retourner comme ceci tout le tour de notre sac. Donc on retourne doucement. Si vous voulez, vous pouvez faire des plis au fer, hein, il n'y a pas de souci. Si pour vous c'est plus simple, vous retournez et vous mettez des pinces tout le tour. Toutes mes pinces, voilà, ça donne ça. Et maintenant je vais faire une surpiqûre en partant d'ici. Je vais passer, j'allonge mon point à 3,5, je fais ma surpiqûre à 1 cm du bord du tissu et je la fais tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc ça donne ça. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre en partant d'un angle et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et je la fais tout le tour. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour. Hop, donc tout est bien maintenu, c'est parfait, on a bien notre poche
à l'intérieur ici et nos petites poches sur les côtés. Donc maintenant on va s'occuper de l'anse. On peut mettre ça de côté et on s'occupe. On prend la grande anse, hop, le régulateur et je vais passer l'anse dans le régulateur une première fois, puis une seconde. Je laisse dépasser un petit peu. Je vais retourner environ 2 cm, hein, après c'est vous qui voyez. Je replie comme ça une première fois et ensuite je la porte jusque l'autre côté de façon à avoir mon régulateur comme ceci. Je vais faire une couture au point droit ici. Si vous préférez, vous pouvez faire un petit carré avec une croix à l'intérieur. C'est vraiment comme vous souhaitez. Moi, je vais faire juste une couture ici. Ma première couture est bien faite. Donc maintenant, je retourne. Je laisse le bourrelet ici. Et je vais prendre un mousqueton. Et mon mousqueton, je vais le passer tête en bas. Comme ceci. Comme ça. Je vais passer à nouveau l'anse dans mon régulateur, une première fois, puis une seconde. Je tire et donc j'ai bien mon premier mousqueton qui est installé. Ensuite, hop, j'élance comme ça. Je prends mon deuxième mousqueton, donc j'ai l'anneau qui est ici, et je prends mon mousqueton et je vais le mettre tête en haut cette fois-ci. Je l'avance un tout petit peu. Comme tout à l'heure, je replie une première fois et ensuite, je fais passer le mousqueton de l'autre côté et je replie une seconde fois. Et je vais faire à nouveau une couture ici au point droit. J'ai bien cousu mon dernier mousqueton, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à l'attacher à notre sac. Donc on positionne, on les attache à nos anneaux. Et voilà, maintenant on peut la régler comme on veut, à la hauteur qu'on veut pour le porter ou à l'épaule ou en bandoulière. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!